Plongeons au cœur d'une jungle luxuriante, où des temples antiques sommeillent à l'ombre d'une végétation dense, où des pyramides de pierres majestueuses percent l'océan vert émeraude du feuillage, et où les hiéroglyphes mystérieux, gravés sur d'anciennes stèles, murmurent les secrets d'un temps révolu. Nous voici dans l'univers fascinant de la civilisation maya, une des cultures les plus énigmatiques, surprenantes et captivantes ayant jadis foulé la terre. S'étendant sur les territoires actuels du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador, leur histoire débute il y a plus de 3000 ans, lorsque les premières communautés ont établi leur village au sein de la jungle impénétrable. Ces modestes hameaux se sont métamorphosés en de véritables centres de savoir et de création artistique. À la différence des empires régis par un unique souverain, les Mayas ne constituaient pas une entité politique unifiée. Leur monde était un réseau complexe de cités-États autonomes, chacune nourrissant des aspirations de grandeur et de puissance. L'univers maya s'est dévoilé à nous grâce aux efforts minutieux des archéologues, aux chroniques espagnoles retraçant le crépuscule des Mayas indépendants et bien entendu, grâce aux Mayas eux-mêmes, qui ont légué des manuscrits imprégnés de magie, de mythes et de prophéties. Des ouvrages sacrés, comme le Popol Vuh et les livres du Chilam Balam, content les exploits des dieux, des héros et la jeunesse de l'univers, dissimulant dans leurs récits non seulement des croyances religieuses, mais également l'histoire ancestrale du peuple. Cependant, les Mayas demeurent encore aujourd'hui une énigme. Pourquoi ont-ils déserté leur cité magnifique? Comment, dépourvus d'outils métalliques, ont-ils pu ériger des temples aussi grandioses? Leur calendrier prédisait les éclipses avec une précision stupéfiante. Autant de questions qui continuent d'intriguer chercheurs et passionnés de mystères. Bienvenue dans l'univers maya, un monde de découvertes, de légendes et d'énigmes irrésolues. L'histoire de la civilisation maya couvre plus de 3000 ans et est généralement divisée par les scientifiques en 3 ères, préclassique, classique et post-classique. Ces périodes, bien que non absolues, permettent de saisir l'évolution des Mayas, de leurs humbles villages aux cités imposantes, l'apogée de leur science, art et religion, puis leur déclin. Remontons le temps jusqu'aux origines, à l'époque où les Mayas entamaient leur périple, forgeant une culture qui allait émerveiller le monde par ses. Les premiers villages mayas émergent aux alentours de 2000 avant notre ère. Il s'agissait de petits hameaux dispersés dans l'épaisseur de la jungle. Contrairement aux tribus nomades, leurs habitants avaient adopté un mode de vie sédentaire, pratiquant l'agriculture, cultivant maïs, haricots, courges, piments, etc. Ils disposaient de systèmes d'irrigation sophistiqués, garantissant des récoltes abondantes même en période de sécheresse. Le maïs occupait une place prépondérante dans la vie maya, non seulement comme aliment de base, mais aussi comme symbole religieux essentiel. Selon leur mythe, les dieux façonnèrent les premiers humains à partir de pâtes de maïs, leur insufflant raison et intelligence. La civilisation maya ne s'est pas développée en vase clos. Contemporaine de la civilisation olmèque, établie sur la côte du golfe du Mexique, elle a subi son influence considérable. Les Olmèques furent les pionniers en Mésoamérique en matière d'écriture, de calendrier et de culte religieux complexe. Les fouilles archéologiques révèlent que les Mayas ont assimilé et perfectionné nombre de ces innovations. Notamment, le système de numération vigésimale et l'utilisation du zéro sont hérités des Olmèques. Ces derniers ont également transmis aux Mayas les concepts de cycle calendaire et de rites, dont le culte du serpent à plumes, divinité qui deviendra plus tard Kukulkan. S'inspirant de leurs prédécesseurs, les Mayas ont toutefois surpassé leurs maîtres, concevant le calendrier le plus précis du monde antique et un des systèmes d'écriture les plus élaborés. Autour de 1000 avant notre ère, les Mayas entreprennent la construction de leur première cité. Nagbe, au Guatemala actuel, compte parmi les plus anciens sites archéologiques de cette période. Les archéologues y ont mis au jour des plateformes en pierre et les prémices des structures pyramidales, témoignant de l'essor de l'architecture et de l'émergence d'une organisation sociale complexe. À la même époque apparaît la classe sacerdotale, chargée non seulement des cérémonies religieuses, mais également des observations astronomiques, des calculs mathématiques et de l'administration des communautés. D'ores et déjà, ils utilisaient des inscriptions hiéroglyphiques, annonçant l'avènement de l'écriture à la période classique. Progressivement, les villages se sont étendus, engendrant un besoin croissant de centralisation du pouvoir. Les chefs se muèrent en véritables souverains, leur pouvoir devenant héréditaire. C'est le début des dynasties qui régneront sur les cités-États mayas au cours des siècles suivants. Leur autorité reposait non seulement sur la force militaire,
mais également sur l'influence religieuse. Ils étaient perçus comme le lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Parallèlement, se nouent les premières alliances entre cités, et avec elles, les premiers conflits. Les vestiges archéologiques témoignent de batailles, de fortifications autour des villages et de l'apparition d'une symbolique guerrière. Malgré tout, la période préclassique maya demeure une phase de formation, d'accumulation de connaissances, d'adaptation des traditions empruntées et de quête identitaire. Nous abordons maintenant la période classique de la civilisation maya, l'ère où les anciens villages se transforment en métropoles, où les temples s'élèvent vers les cieux et où les sciences et les arts atteignent des sommets inégalés. Ce fut l'âge d'or des Mayas, l'époque des souverains dont les noms furent gravés dans la pierre, l'ère des accomplissements exceptionnels dans de multiples domaines. Mais ce fut également une période de guerres incessantes, d'intrigues et de luttes de pouvoir, où les cités prospéraient, étendaient leur influence et s'affrontaient dans des conflits impitoyables. Chaque grande cité maya possédait une identité unique, un rôle spécifique dans l'histoire. Elles se distinguaient par leur architecture, leurs ambitions politiques et même leur style de combat. Tikal est une cité légendaire parmi les villes mayas. Cette puissante cité du jaguar, nichée au cœur de la jungle guatémaltèque, devint un centre d'influence politique et un bastion militaire majeur de l'époque. Elle dominait les territoires environnants, ses pyramides imposantes se dressant vers le ciel, ses dirigeants aspirant au contrôle de toute la civilisation. Le temple principal trônant au milieu des ruines de Tikal était surnommé le temple du Grand Jaguar. Le jaguar, symbole de puissance, de la nuit et de l'au-delà dans la mythologie maya, était associé au dieu du monde souterrain et considéré comme le protecteur des guerriers et des rois. Le temple du Grand Jaguar abritait la tombe de Jazaotchan Ka'awil Ier, le puissant souverain de Tikal qui cherchait à asseoir son influence par des conquêtes militaires. Le jaguar incarnait la force prédatrice et le souverain lui-même était présenté comme l'incarnation de cette bête. Les murs du temple sont ornés de représentations du roi siégeant sur un trône en peau de jaguar et les tombes renferment une multitude d'artefacts symbolisants. Tikal était également un centre névralgique des opérations militaires. Ses armées étaient redoutables, ses alliés nombreux et ses ennemis tremblaient devant sa puissance. Mais si Tikal était le jaguar, Calakmul était le serpent. Cette cité, située sur le territoire actuel du Mexique, était le principal. Et son emblème était l'image d'un serpent gigantesque enlaçant la terre. Le serpent, dans la culture maya, symbolisait la sagesse, la ruse et le pouvoir sur la vie et la mort. Contrairement à Tikal, qui bâtissait son empire sur la force des armes, Calakmul était un foyer d'intrigues politiques. La cité tissait des réseaux d'alliances, orchestrait des complots et affaiblissait lentement son. Pendant 2 siècles, Calakmul a rassemblé une coalition de villes dans le but d'anéantir Tikal. À plusieurs reprises, elle a remporté des victoires, affaiblissant la puissance militaire de son ennemi, mais au VIe siècle, Tikal, ayant reconstitué ses forces, a écrasé Calakmul et restauré sa domination. Cette guerre fut l'une des plus longues et des plus dévastatrices de l'histoire maya. Elle a entraîné la chute de dynasties entières, la destruction de dizaines de cités et l'affaiblissement de toute la civilisation. Tandis que Tikal et Calakmul se livraient une guerre sans merci pour la suprématie, Copan et Palenque s'imposaient comme des centres de science, d'art et d'ingénierie. À Copan, un système d'écriture unique fut développé et les souverains de la cité cherchaient à laisser leur empreinte dans l'histoire par des inscriptions gravées sur des. Palenque, quant à elle, devint un joyau architectural. C'est là que se dressait le temple des inscriptions, où fut inhumé le grand Pakal, le souverain dont le sarcophage et le masque de jade devinrent l'une des découvertes archéologiques les plus précieuses du XXe siècle. Préparez-vous, car l'histoire est fascinante. La guerre pour les Mayas n'était pas une simple lutte pour le territoire ou la domination. Il s'agissait d'un acte sacré, un rituel, une manifestation de virilité et un moyen de consolider le pouvoir des dirigeants. Le guerrier maya était une sorte d'intermédiaire entre le monde des vivants et Xibalba, le royaume des morts. Dès leur plus jeune âge, les garçons étaient imprégnés de l'idéal guerrier. On leur inculquait que la véritable valeur d'un homme résidait dans sa capacité à combattre, à capturer des prisonniers et à les offrir en sacrifice aux dieux. L'excellence au combat garantissait le respect, une position sociale élevée, voire l'accès à l'élite. Le nombre de prisonniers capturés déterminait le rang au sein de la hiérarchie militaire. L'armée maya était une institution sélective. Devenir guerrier impliquait de consacrer sa vie à la chasse aux prisonniers,
à combattre sans crainte pour son chef et à être prêt à mourir pour les dieux. Les soldats professionnels, appelés Olkhan, constituaient l'avant-garde. Mieux équipés, disposant de leurs propres unités, ils pouvaient même défier un adversaire en duel singulier. Le commandant suprême, le Nakom, était un stratège dirigeant l'ensemble des forces armées. Il planifiait les campagnes, sélectionnait les objectifs et assumait la responsabilité du succès ou de l'échec des opérations. Le roi, quant à lui, conduisait souvent ses troupes personnellement au combat. Incarnation du dieu de la guerre, sa présence sur le champ de bataille était perçue comme un gage de victoire. Parmi ces guerriers se distinguaient les guerriers d'élite, les plus redoutables. Considérés comme des messagers des dieux, des incarnations d'anciens jaguars, ils attaquaient par surprise, semaient la confusion dans les rangs ennemis, enlevaient les chefs et disparaissaient dans l'ombre. Leur mode opératoire s'apparentait à la chasse, discrétion, patience, attaque fulgurante. Leur visage était orné de rayures noires qui luisaient au clair de lune. Ils ne combattaient pas, ils chassaient. Avant d'attaquer, ils imitaient le rugissement du jaguar, un cri terrifiant qui paralysait leurs adversaires. Leurs assauts étaient précis et rapides, leurs armes semblables à des griffes de jaguar. Ils ne tuaient pas immédiatement, préférant désarmer, briser des os, mais laisser la victime en vie, car son sang devait être offert en sacrifice au sommet des pyramides. La nuit était leur allié. Tels des fantômes, ils apparaissaient et disparaissaient, se fondant dans la jungle, encerclant leurs ennemis. Ils savaient attendre le moment opportun pour frapper. Les jaguars maîtrisaient l'art de la stratégie. Ils n'attaquaient pas frontalement. Ils s'infiltraient dans les cités ennemies, propageaient la discorde, instillaient des rumeurs de trahison, corrompaient les gardes et ouvraient les portes lorsque leur armée était prête à l'assaut. Ils privilégiaient la ruse à la confrontation directe. Il y avait également les serpents, parés d'amulettes en or en forme de serpent et de tatouages représentant des vipères enroulées. Leur protecteur était Kukulkan, le serpent à plumes, dieu de la sagesse et de la destruction. Il favorisait les lances empoisonnées et attaquait furtivement, visant la gorge ou le foie. Lorsque la nuit cédait la place au jour, c'était le tour des aigles. Ils incarnaient la tempête, la fureur du soleil. Sans se cacher, sans attendre, sans réfléchir, ils se jetaient sur l'ennemi avec une force et une rapidité foudroyantes. Leurs armures étaient ornées de plumes d'aigle, leurs visages peints en or et rouge. Leurs cris de guerre résonnaient au loin. Toujours à l'offensive, ils brisaient les lignes ennemies, utilisant une variété d'armes, fléchettes, lances, grandes épées. Ils frappaient de haut en bas, et lorsque les jaguars et les serpents entraient en action, nul n'échappait à leur assaut combiné. Les Mayas ne livraient pas bataille en terrain découvert. Leur champ de bataille était la jungle, les montagnes, les cités fortifiées. Ils privilégiaient l'effet de surprise, coupaient les ravitaillements, empoisonnaient les réserves d'eau. Ils exploitaient la peur, imitaient des cris d'animaux avant le combat, exhibaient les crânes de leurs victimes, organisaient de fausses attaques. Tout était méticuleusement planifié. Ils brisaient l'ennemi avant même qu'il ne puisse réagir. Les prisonniers étaient destinés au sacrifice. Après avoir été exhibés dans les rues, ils étaient conduits au sommet des pyramides où les prêtres les attendaient. Leur cœur était arraché et offert aux dieux. Certains étaient réduits en esclavage. Si le prisonnier était de haut rang, un chef ou un grand guerrier, il pouvait être épargné. On le rasait, on le forçait à porter des vêtements d'esclave et à servir son nouveau maître. Puis, les cités-États mayas ont entamé un lent déclin. Progressivement, la population a migré, laissant les rues désertes et les temples abandonnés. Cette fin marquait le début d'une nouvelle ère. Le Sud, autrefois puissant et prospère, sombra dans l'oubli. Mais au nord, dans le Yucatan, un nouveau monde émergeait. Les cités rivales se sont unies face à un ennemi commun. Les caravanes commerciales ont disparu, suivies par l'activité des marchés. Les demeures des nobles, autrefois remplies d'or et de jade, se sont recouvertes de poussière. La population a fui, abandonnant tout, champs, maisons, hôtels ancestraux. Même les dieux semblaient avoir déserté ces lieux. Quelles sont les causes de cet effondrement? Pourquoi cette civilisation, qui avait bâti des cités magnifiques et percé les mystères des astres, a-t-elle perdu sa puissance? Certains évoquent une grande sécheresse, d'autres les guerres intestines.
Quoi qu'il en soit, le sud glorieux est devenu désert. Mais l'histoire des Mayas ne s'est pas arrêtée là. Ils ont migré vers le Yucatan, un vaste plateau couvert de forêts sèches et parsemé de cénotes, des puits naturels d'eau douce. De nouvelles cités ont vu le jour, comme Chichén Itzá, Uxmal et Mayapan. Chichén Itzá se distinguait des cités du sud. Ses temples étaient plus imposants et arboraient des symboles inconnus. Sur la place principale se dressait la pyramide de Kukulkan. À chaque printemps et automne, lorsque le soleil se couchait à un angle précis, l'ombre d'un serpent géant se projetait sur les marches, comme si le dieu lui-même descendait sur terre. On raconte que des guerriers venus du nord, à la peau sombre mais aux coutumes différentes, ont fait leur apparition. Vêtus d'armures ornées de serpents et de plumes, ils parlaient une langue inconnue. C'étaient les Toltecs, originaires des terres où s'élèverait plus tard l'empire aztèque. Ils ont apporté avec eux une nouvelle philosophie, une nouvelle religion et de nouvelles techniques de guerre. Et surtout, ils ont introduit leur dieu, Kukulkan. Kukulkan était le dieu de la civilisation, de l'ordre et du savoir. Mais c'était aussi un dieu de la guerre et du pouvoir. Il exigeait non seulement la soumission, mais aussi du sang. Les têtes des prisonniers roulaient sur les pierres des autels sacrificiels. Les corps étaient jetés dans les cénotes afin que leurs âmes rejoignent le monde souterrain des dieux. Le cœur des guerriers était arraché et offert au ciel. Le Yucatan d'antan n'était pas une nation unie, mais plutôt un ensemble de cités-États rivales, constamment en lutte pour la suprématie. La chute de Chichén Itzá ouvrait la voie à l'ascension d'Uxmal, dont le déclin annonçait à son tour la montée en puissance de Mayapan. Aucune de ces puissances n'a réussi à maintenir sa domination durablement. Les Mayas, après des siècles de construction d'une civilisation complexe, semblaient s'acharner à la démanteler de l'intérieur. Une véritable anarchie régnait. Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace, venue d'outre-mer, se profilait à l'horizon. Des navires en provenance de terres inconnues accostèrent, transportant des hommes vêtus d'armures étincelantes, équipés d'armes à feu et porteurs de maladies dévastatrices, les Espagnols. Leur arrivée allait bouleverser à jamais le destin des Mayas. Imaginez l'air lourd et humide du Yucatan, planant au-dessus de la jungle et des temples anciens. Soudain, le calme est rompu par le claquement des voiles. Des navires d'un genre nouveau, jamais vus auparavant, apparaissent et jettent l'ancre. Ce jour marque le début du dernier chapitre de l'histoire maya, celui de la conquête. En 1511, un vaisseau espagnol s'échoue sur les récifs. Une trentaine d'hommes parviennent à rejoindre la côte à la nage, s'accrochant à des débris. Ils ignorent où le destin les a conduits. Immédiatement, ils sont encerclés par des guerriers mayas, leurs épées d'obsidienne, massues, arcs et lances pointés vers eux. Les Mayas, peu enclins à accueillir des étrangers, les considèrent avec suspicion. Certains Espagnols sont tués sur le champ, d'autres sacrifiés aux dieux. Leurs cœurs arrachés au sommet des pyramides, leur sang ruisselant sur les pierres, leurs crânes exposés sur les autels. Un accueil des plus macabres. 2 hommes, cependant, survivent à ce massacre. Gonzalo Guerrero, marin et soldat, comprend rapidement que l'intégration est sa seule chance de survie. Il apprend la langue et les coutumes mayas, gagnant ainsi leur respect. Il devient l'un des leurs, épouse la fille d'un chef, fonde une famille. Lorsque les Espagnols reviennent quelques années plus tard, il combat à leur côté, contre ses anciens compatriotes. Avec son épée d'obsidienne, ses tatouages et ses peintures de guerre, il meurt en Maya, défendant sa nouvelle patrie. L'autre survivant, Geronimo de Aguilar, opte pour une voie différente. Il demeure esclave, mais conserve sa foi et sa culture. Des années plus tard, il servira d'interprète à Cortés lors de son débarquement. Ce choix, entre les Mayas et l'Espagne, préfigure le destin de toute la civilisation maya. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba mène une expédition au Yucatan. Cette fois, il ne s'agit pas d'un accident. Les Espagnols sont en quête d'or, de terre et de peuples à conquérir. Les Mayas leur offrent des présents, tissus, cacao, jade. Ils ignorent le danger qui les guette. Les Espagnols, insatisfaits par ces offrandes, recherchent l'or, que les Mayas ne possèdent pas. La rencontre dégénère en un bain de sang. Les Espagnols attaquent. Les Mayas, malgré leur résistance acharnée, leurs embuscades et leurs attaques nocturnes, sont en infériorité numérique et technologique.
Les Espagnols repartent, mais promettent de revenir. Et ils tiennent parole, avec des renforts, davantage d'armes et une cruauté accrue. Leur arme la plus redoutable, cependant, s'avère être les maladies, variole, rougeole, typhoïde. Les Mayas, sans défense face à ces fléaux, meurent par centaines, par milliers. Des cités entières sont décimées. Leurs prières aux dieux restent sans réponse. Alors que les Aztèques et les Incas sont déjà tombés sous le joug espagnol, les Mayas continuent de résister. Leur histoire ne s'achève pas brutalement. Ils luttent jusqu'à la fin. Leurs derniers bastions, tels des îlots de résistance, demeurent libres. Qualifiés de barbares par les Espagnols, les Mayas refusent la soumission. Sans roi unique, chaque cité-État se bat pour sa terre et ses dieux. La conquête du Yucatan s'étale sur plus d'un siècle et demi. Les Espagnols détruisent les villes et les temples, massacrent les prêtres. Mais toujours, quelque part dans la jungle, un nouveau chef se dresse, des prêtres murmurent des prières. Des autels sont érigés. Le dernier bastion maya, Teyazal, cité insulaire au milieu d'un lac, dont les murs se reflètent dans l'eau, reste le dernier refuge des anciens rites. Imprenable par la force, son chef, Canek, tente de négocier, en vain. En 1697, Martin de Ursua lance l'assaut final, avec canons et soldats. Teyazal tombe dans le sang et les flammes, marquant la fin de l'indépendance maya. Mais la destruction des cités ne suffit pas aux Espagnols. Ils s'attaquent à la mémoire maya. Les savants mayas, experts en mathématiques et en astronomie, détenteurs d'un calendrier précis et connaisseurs du zéro bien avant les Européens, possédaient des livres remplis d'histoires, de mythes et de connaissances scientifiques. Diego de Landa, un évêque espagnol, les déclare œuvres du diable et ordonne leur destruction par le feu. Un immense bûcher est allumé, réduisant en cendres l'histoire maya sous le regard impuissant de son peuple. Nous avons trouvé beaucoup de livres, mais comme ils ne contenaient que des superstitions et des mensonges du diable, nous les avons brûlés, ce qui a profondément attristé les Indiens. Écrira plus tard Landa, résumant ainsi, avec une froideur glaçante, le tragique destin d'une civilisation. Honnêtement, leur tristesse était immense, voire dévastatrice. Des milliers d'ouvrages mayas ont existé, et seulement 4 nous sont parvenus. 4. Malgré l'autodafé, la mémoire, elle, n'a pas été totalement effacée. Les descendants des prêtres, privés de leur écriture, ont transcrit leur savoir en espagnol, utilisant l'alphabet latin, mais en conservant leur langue. Ainsi est né le Popol Vuh, le recueil des mythes et légendes, narrant la jeunesse du monde, les anciennes divinités et les héros. De même, les livres des Chilam Balam, contenant prédictions, prophéties et fragments d'histoire, ont été rédigés clandestinement, dans la crainte des conquistadors. Ce n'était pas l'équivalent des livres détruits, mais la voix de ce peuple ancestral subsistait. Lorsque les Espagnols ont incendié les cités et les temples, proclamant la victoire de leur Dieu, les Mayas n'ont pas renoncé à leurs croyances. Ils savaient que les véritables divinités ne périssent pas, ne s'évanouissent pas. Elles demeuraient présentes dans la lumière solaire, le murmure de la pluie, le souffle du vent. Pour les Mayas, l'existence était intrinsèquement liée aux dieux. Chaque journée, chaque récolte, les triomphes comme les revers, tout provenait d'eux. Un retard des pluies était attribué aux caprices de Shahak. Une année prospère signifiait la satisfaction de Kukulkan. À la mort, l'âme rejoignait Xibalba, le royaume souterrain des divinités de la mort. Dans leur cosmogonie, le bien et le mal, tels que nous les concevons, n'existaient pas réellement. Les dieux pouvaient être bienveillants, mais également infliger de sévères châtiments. Ils exigeaient obéissance, respect des traditions et sacrifices. Faute de quoi, le monde risquait de disparaître, à l'instar des cités abandonnées, englouties par la jungle. Kukulkan, l'une des divinités majeures, était profondément vénéré. Il incarnait la fusion de la puissance du serpent et de la légèreté de l'oiseau, les deux mondes, terrestres et célestes. Les récits légendaires racontent qu'il est venu d'Orient, enseignant l'écriture, les sciences et l'artisanat, instaurant des lois, montrant l'art de bâtir des villes, créant des rituels pour préserver l'harmonie du monde. Il apparaissait tantôt sous la forme d'un immense serpent à plumes, tantôt sous une apparence humaine à tête de serpent ou ornée de plumes. Dans l'art, il était toujours représenté avec une majesté sereine, dégageant une aura extraordinaire. Grâce à lui,
Les Mayas se considéraient comme un peuple élu, capable de déchiffrer les lois du temps et de l'espace. Puis, un jour, il est parti. Les légendes rapportent qu'il a quitté le territoire maya, promettant de revenir. Lors de l'arrivée de Cortés, ils ont cru à son retour. Mais Cortés n'apporta que destruction. Sans précipitation, point de vie. Champs et rivières s'asséchaient. Shahak, le dieu de l'eau, était donc d'une importance capitale. Il pouvait déclencher les orages, remplir les puits, assurer d'abondantes récoltes, ou à l'inverse, provoquer la sécheresse. Pour s'attirer ses faveurs, les Mayas organisaient des cérémonies, jetaient des offrandes dans les cénotes, et parfois même des êtres humains. Les prêtres affirmaient qu'il résidait dans les cieux et contrôlait l'eau. On le représentait parfois tenant un serpent cracheur d'éclairs. Une longue absence de pluie témoignait de sa colère. Alors, enfants, jeunes filles et guerriers étaient sacrifiés et précipités dans les cénotes. Ils croyaient que leurs âmes apaiseraient Shahak et le convaincraient de faire pleuvoir. Et lorsque l'orage éclatait enfin, la première goutte touchant la terre aride annonçait qu'il les avait exaucés. Avant le soleil et la lune, avant les premiers hommes, avant même l'existence du monde, il y avait Itzamna. L'être primordial, la force créatrice originelle. Non pas un dieu à proprement parler, mais plutôt le principe initial éternel. Les Mayas pensaient qu'il avait tissé le monde, uni le ciel et la terre, instauré l'harmonie. Il n'était pas cruel comme les autres divinités. Il ne réclamait ni sang ni sacrifice. Il dispensait la connaissance, protégeait les sages, les prêtres et les dirigeants. Itzamna a façonné le monde, séparé le ciel et la terre, tel un artisan découpant un tissu. 13 niveaux pour le ciel, demeure des dieux et des esprits, 9 niveaux pour la terre, menant à Xibalba. Entre les deux, l'espace réservé aux humains, aux animaux et aux végétaux. Au commencement, la terre était vide et inerte. Alors Itzamna créa le soleil pour la vivifier et la lune pour illuminer les nuits. Puis il créa les premiers humains, fragiles et mortels, contrairement aux dieux. Il leur offrit le feu, le maïs, la parole. Puis il se retira. Sa tâche était accomplie. Le monde existait, le temps s'écoulait. Les prêtres disaient qu'il n'avait pas disparu, qu'il observait les humains depuis les cieux, sans intervenir dans leurs affaires, contrairement aux autres dieux. Mais si l'équilibre était rompu, il reviendrait le restaurer. Point besoin de sang pour lui. C'était le dieu de la sagesse. Apush, quant à lui, régnait sur le royaume des morts. Visage squelettique au rictus figé, orbite vide, mains glacées. Un collier de globes oculaires, un manteau d'ombre. Son arrivée n'était jamais soudaine. Hibou, souris et vautours annonçaient sa présence. Un ululement nocturne signifiait que la mort rôdait. On tentait de l'apaiser, de ralentir sa progression. On ne pouvait implorer sa pitié, mais on pouvait le nourrir pour qu'il ne prenne pas trop de vie. Pour maintenir l'équilibre, les prêtres sacrifiaient guerriers, prisonniers, parfois même des nobles. S'il ne recevait pas suffisamment d'âmes, il en prendrait davantage. Parfois, il s'infligeait des blessures pour calmer sa fureur. Ils savaient qu'ils ne pouvaient l'arrêter, mais ils essayaient de retarder l'inévitable. Itzamna donne la vie, Apush la reprend. Le monde repose sur ce cycle. Il vénérait le Créateur, mais respectait la mort. Il célébrait la vie, mais ne redoutait pas sa fin. La mort n'était pas une fin, mais un nouveau chemin. Lorsqu'une personne décédait, son corps demeurait sur terre, mais son âme descendait dans les profondeurs, loin du soleil. Xibalba Attendai Chakun. Un monde froid et ténébreux, rempli de pièges et de souffrances. L'âme n'y trouvait pas le repos. Il fallait surmonter des épreuves pour accéder à la vie éternelle. Nombreuses étaient celles qui se perdaient en chemin, piégées à jamais. Xibalba n'était pas l'enfer tel que nous le concevons. C'était un monde où la faiblesse était sanctionnée et la force récompensée. Rivière de sang, dédale où les âmes erraient. L'entrée était dissimulée, dans les entrailles de la terre, au fond de grottes secrètes, de cénotes insondables. Apush et sa cour y régnaient. Il n'attendait pas les morts, il les mettait à l'épreuve, les torturait, les contraignait à prouver leur valeur. Avant de parvenir à Xibalba, l'âme subissait un jugement. On examinait sa vie, ses actes, ses sacrifices aux dieux. Son courage au combat,
son respect des ancêtres, son obéissance aux lois. Mais ce n'était pas une simple évaluation. Il fallait franchir les 9 niveaux du monde souterrain, chaque épreuve pouvant anéantir ou fortifier l'âme. Le chemin était ardu. Les dieux de Xibalba n'accordaient de passage aisé à personne. Imaginez un voyageur s'aventurant au pays des morts mayas, Xibalba. Son périple est semé d'épreuves terrifiantes. D'abord, il doit franchir une rivière de sang sans se noyer, sous peine d'y rester piégé à jamais. Ensuite, l'attendent des salles d'épreuve. Dans une salle glaciale, le froid mordant met à l'épreuve sa résistance mentale. Une salle embrassée menace de le consumer s'il ose s'y aventurer. Dans une autre, des jaguars féroces se jettent sur son âme. Enfin, une nuée de chauves-souris l'encercle, prête à le déchiqueter. Chaque défi teste sa volonté, son endurance et sa capacité à surmonter la terreur. Ceux qui triomphent de ces épreuves démontrent leur force. Ils peuvent alors quitter Xibalba et renaître dans un nouveau corps, ou explorer d'autres mondes. En cas d'échec, leur âme erre éternellement dans les profondeurs du monde souterrain. Cependant, selon les croyances mayas, même les âmes les plus faibles ne disparaissent pas complètement. Elles se transforment en ombres errant dans la jungle nocturne, en murmures portés par le vent. Xibalba pouvait être évité, mais ce privilège était réservé à peu d'élus. Mourir au combat, en couche ou en sacrifice aux dieux, était considéré comme la mort la plus honorable. Ces âmes-là échappaient à Xibalba. Les autres devaient braver les épreuves et prouver leur valeur. Pour les Mayas, la mort était une transition, non une fin. Ils ne la craignaient pas, mais s'y préparaient, conscients que la véritable épreuve commençait après la mort. Xibalba attendait chacun, mais peu en réchappaient. L'univers maya reposait sur un équilibre délicat entre la vie et la mort, la lumière solaire et l'ombre du monde souterrain. Ils pensaient que le monde avait déjà été détruit à plusieurs reprises, et que sans l'apaisement des dieux, il risquait de disparaître à nouveau. Pour prévenir cela, les humains offraient aux dieux ce qu'ils avaient de plus précieux, leur sang, leur vie, leur énergie vitale. Cet échange existait depuis la nuit des temps. Les dieux avaient donné la vie aux humains, qui devaient en retour offrir une part d'eux-mêmes pour assurer la pérennité de l'univers. Pour les Mayas, ces sacrifices n'étaient pas des actes de barbarie gratuite. Chaque rituel, chaque goutte de sang versée avait une signification profonde. Parfois, pour satisfaire les dieux, il n'était pas nécessaire de mourir au combat ou sur un autel. Une victoire à un jeu pouvait suffire. Le sang était perçu comme une énergie vitale, une force dont les dieux avaient besoin. Ils croyaient qu'à l'aube du monde, les dieux avaient eux-mêmes versé leur sang pour créer l'univers. Les humains devaient donc leur rendre l'appareil pour maintenir l'existence du monde. Mais tous les sangs n'avaient pas la même valeur. Plus la personne était importante, plus son sacrifice était précieux. Rois, prêtres et guerriers de haut rang étaient les candidats idéaux. Leur sang était considéré comme pur, chargé de force et de bénédiction. Les prisonniers de guerre étaient offerts aux dieux de la guerre, leur mort symbolisant la victoire d'une cité sur une autre. Les enfants et les jeunes filles étaient offerts à Shak, le dieu de la pluie, leur sacrifice étant perçu comme particulièrement puissant pour déclencher les précipitations. Cependant, la mort n'était pas toujours exigée. Parfois, les prêtres offraient une partie de leur propre force en se perçant la langue, les oreilles ou d'autres parties du corps. Ils versaient leur sang, puis le brûlaient en offrande aux dieux. Chaque sacrifice était un rituel complexe, chargé de symboles. L'extraction du cœur était l'un des sacrifices les plus connus. Il se déroulait au sommet des pyramides, sous le regard des dieux. La victime était allongée sur une pierre sacrificielle. Un prêtre, armé d'un couteau d'obsidienne, lui extirpait rapidement le cœur et le levait vers le ciel. Le sang ruisselait le long des marches de la pyramide, et le corps était jeté en bas ou consommé lors d'un repas rituel. Si la victime était un prisonnier de guerre, on lui tranchait la tête pour l'offrir aux dieux de la guerre et du monde souterrain. On lui attachait les mains, on le plaçait sur une plateforme, et un prêtre lui coupait la tête d'un coup de hache d'obsidienne. La tête était souvent exposée sur un poteau, et le sang s'écoulait dans des canaux menant à l'autel. La noyade dans les cénotes était une autre pratique sacrificielle. Considérées comme des portes vers le monde souterrain, les cénotes accueillaient les victimes jetées dans leur profondeur, devenant ainsi des messagers entre les dieux et les humains. Les victimes étaient des jeunes gens parés de jade et d'or. Si la victime coulait immédiatement,
les dieux l'acceptaient. Si elle flottait, elle était retirée, jugée indigne. Parfois, les dieux préféraient une victoire à un sacrifice sanglant. Le jeu de balle, le poc-tapoc, était une tradition maya mystérieuse et un sport extrêmement violent. Les joueurs, interdits d'utiliser leurs mains et leurs pieds, utilisaient leurs épaules, leur poitrine, leurs coudes et leurs hanches pour propulser une lourde balle de caoutchouc à travers un anneau de pierre fixé haut sur un mur. L'anneau était placé à 3 mètres de hauteur, et la balle pesait plusieurs kilos. Les matchs pouvaient durer des heures, voire des jours. C'était une lutte symbolique entre les forces de la lumière et des ténèbres, le jour et la nuit, le soleil et la lune. Certains matchs étaient récréatifs, mais d'autres, à caractère rituel, pouvaient se conclure par un sacrifice. L'identité de la victime, vainqueur ou vaincu, reste incertaine. Certains historiens pensent que sacrifier le meilleur joueur était un honneur, faisant de lui un messager entre les humains et les dieux. D'autres croient que les perdants étaient sacrifiés, représentant les forces des ténèbres à anéantir. Quoi qu'il en soit, le jeu de balle n'était pas une simple compétition, mais un rituel dont dépendait parfois le sort d'une ville entière. Lorsqu'un grand dirigeant mourait de mort naturelle, ses funérailles étaient exceptionnelles. On le préparait pour son voyage vers le monde des dieux. Son corps était lavé, vêtu de ses plus beaux atours et paré de jade, symbole de la vie éternelle. La tombe, dissimulée au fond d'une pyramide, était accessible par des passages souterrains et des salles remplies d'offrandes. Des masques de jade, des poteries remplies de nourriture, des serviteurs et des concubines sacrifiées accompagnaient le dirigeant dans l'au-delà. On croyait qu'il devenait un intermédiaire entre le monde des humains et celui des dieux, veillant sur son peuple depuis le ciel. L'origine du monde, selon les Mayas, est racontée dans le Popol Vuh, l'un des 4 livres mayas ayant survécu. Au commencement, il n'y avait qu'un océan sombre, sans forme distincte entre le ciel et la terre. Les dieux décidèrent de mettre de l'ordre dans ce chaos. Ils séparèrent les eaux, créèrent les montagnes, les rivières, les arbres, et peuplèrent le ciel avec le soleil et la lune. Mais il manquait quelque chose, des êtres capables de se souvenir de leur nom, de les glorifier et de les remercier pour l'ordre établi. La première tentative de création de l'homme fut un échec. Les hommes d'argile étaient faibles et fragiles. Les hommes de bois, bien que solides, étaient dépourvus d'âme. Finalement, à la 3e tentative, les dieux créèrent les premiers humains à partir de maïs. L'histoire raconte que leurs os étaient aussi résistants que les branches d'un arbre, leur sang aussi fluide que sa sève. Ainsi commença l'aventure humaine dans ce monde, pourtant loin d'être idyllique. L'ombre luttait sans cesse contre la lumière, et l'un des affrontements les plus mémorables eut lieu dans les entrailles de Xibalba. 2 frères, un Hunahpu et Vucubunahpu, joueurs de bas leur père, vivaient sur terre. Passionnés par leur jeu, ils faisaient chaque jour trembler le sol au rythme de leur crosse. Mais leur enthousiasme parvint jusqu'au sombre seigneur de la mort de Xibalba. Exaspérés par le vacarme, ils décidèrent de châtier ces mortels audacieux et les sommèrent de comparaître. Incapables de refuser, les frères descendirent dans le monde des ténèbres, où ils échouèrent aux épreuves. Victimes de tromperies et de tortures, ils furent mis à mort et abandonnés au royaume des morts. L'histoire ne s'arrête pas là. L'esprit de un Hunahpu survécut. Quelque temps après, à l'ombre du grand arbre, sa semence germa, donnant naissance aux jumeaux Hunahpu et Ixbalanque. Dès leur plus jeune âge, ils se distinguèrent par leur agilité, leur intelligence, leur ruse et leur force. Devenus adultes, le destin les mena au jeu de balle, et leurs crosses firent à nouveau résonner le monde souterrain. Fous de rage, les seigneurs de Xibalba les convoquèrent, espérant les duper comme leur père. Cette fois, l'issue fut différente. Conscients du danger, les jumeaux ne se laissèrent pas impressionner par les faux souverains, ni berner par les serviteurs fourbes, et résistèrent au piège. Confrontés à des épreuves mortelles, la salle du froid glacial, la salle du feu brûlant, la salle des jaguars affamés, ils survécurent, traversant chaque défi sans fléchir. Les seigneurs de la mort proposèrent alors une partie de balle. Il ne s'agissait pas d'un simple jeu, mais d'un duel à mort. Ils luttèrent dans l'obscurité, contre les forces des ténèbres, avec la nuit elle-même pour arme. Déterminés à les éliminer, les seigneurs de Xibalba les piégèrent, les tuèrent et jetèrent leurs restes dans la rivière. Mais les jumeaux héroïques trompèrent la mort. Métamorphosés en poissons,
puis en vieillards thaumaturges, ils retournèrent à Xibalba pour démontrer leur pouvoir. Impressionnés, les seigneurs de la mort voulurent expérimenter la magie sur eux-mêmes. Ils demandèrent à être tués puis ressuscités. C'était un stratagème. Une fois morts, personne ne les ramena à la vie. Ainsi furent vaincus les dieux de la mort. Au lieu de revenir sur terre, les jumeaux, victorieux des ténèbres, montèrent au ciel. Les dieux les transformèrent en soleil et en lune. Désormais, chaque lever de soleil rappelle leur triomphe. Ils ont vaincu la mort, et tant que leur lumière brillera, leur histoire restera gravée dans les mémoires. Ce récit est tiré du Popol Vuh, un texte maya ancestral qui a résisté au feu, au temps et à la destruction. Malgré les tentatives de l'anéantir, ces mots ont survécu, transmis oralement puis retranscrits. Plus qu'un livre, c'est la voix des ancêtres, une histoire immortelle tant que le soleil et la lune poursuivront leur course céleste. Parmi les nombreux mystères mayas, la légende des crânes de cristal fascine depuis plus d'un siècle. Ces artefacts renfermeraient un savoir ancestral capable d'influencer le destin de l'humanité. Réunis, ils dévoileraient les secrets de l'univers, prédiraient les catastrophes ou offriraient l'immortalité. D'où vient cette histoire ? Ancrée dans des mythes anciens, la légende évoque une civilisation préhumaine, dotée d'un savoir divin. Disparue, elle aurait laissé 13 artefacts contenant ses secrets. Ces crânes, taillés dans un bloc de quartz, auraient des pouvoirs mystiques, provoquer des visions, guérir. Mais pour les activer, il faudrait les réunir à un moment précis, lorsque l'humanité sera au bord de l'autodestruction. Longtemps restée un mythe, l'histoire prit un tournant au début du XXe siècle avec la découverte d'un de ces artefacts dans la jungle du Belize. Au début des années 1900, l'explorateur Frédéric Mitchell Edge explorait les ruines de Luba-Antin, une cité maya. Sa fille Anna découvrit un objet brillant au soleil, un crâne de cristal de roche. Parfaitement poli, sa mâchoire mobile, il réfractait la lumière en éclats flamboyants. Anna raconta avoir eu des visions du passé, entendu des voix et reçu un savoir inconnu. La nouvelle se propagea. L'artefact attira chercheurs, mystiques et scientifiques. Beaucoup le crurent un héritage divin. Mais d'autres crânes apparurent, chacun avec son histoire. Le British Museum en possède un, acquis au XIXe siècle, considéré comme une relique de prêtre maya. Un autre, plus petit, se trouve au musée de l'Homme à Paris, attribué par certains à une civilisation plus ancienne. Avec la multiplication des crânes, la légende des 13 artefacts dispersés se précisa. Réunis, ils révéleraient les secrets de l'univers. Cadeau des dieux, héritage extraterrestre ou source de guérison et de sagesse. Les interprétations divergeaient. L'Ahnenerbe, organisation allemande cherchant des savoirs anciens et des artefacts occultes, s'y intéressa au début du XXe siècle, pensant que les crânes contenaient des informations codées. À la fin du XXe siècle, la technologie permit une analyse microscopique. L'absence de traces d'outils anciens sur les crânes, qui auraient dû présenter des marques d'obsidienne ou de pierre si les Mayas les avaient créés, révéla des traces d'usinage mécanique, propres aux outils métalliques. Le British Museum conclut que son crâne datait du XIXe siècle, fabriqué en France. La plupart des crânes furent déclarés faux, fabriqués en Europe. Malgré cela, la légende persiste. Certains croient que les faux sont des copies de véritables crânes cachés. D'autres pensent que des crânes mayas authentiques ont disparu ou sont dans des collections privées. Anna Mitchell Edge affirma jusqu'à sa mort l'authenticité du sien et ses propriétés inhabituelles. Parmi les nombreuses énigmes mayas, l'histoire de Kukulkan, le serpent à plumes, dieu roi porteur de savoir, de loi et d'ordre, est des plus fascinantes. Venu de l'extérieur selon les mythes, il est souvent décrit comme un serpent géant emplumé, ondulant dans le ciel, volant comme un oiseau et sage comme un serpent connaissant les secrets de la terre. Kukulkan a non seulement apporté les lois et le savoir, mais a aussi enseigné la construction des villes, l'agriculture et la compréhension des cycles stellaires. La légende raconte qu'il transmit aux humains la sagesse d'un calendrier complexe, capable de prévoir les variations saisonnières, les éclipses de soleil et le déplacement des astres. Son influence dépassait cependant le cadre d'un enseignement serein. Lorsque le monde plongeait dans le désordre, lorsque les conflits menaçaient la stabilité des cités, il intervenait pour restaurer l'harmonie. Les récits mythiques affirment que Kukulkan n'a pas péri, mais qu'il a traversé l'océan, promettant un retour futur.
Certaines traditions orales narrent son départ vers l'est, en direction du soleil levant. D'autres évoquent son ascension céleste, sa transformation en étoile. L'aspect le plus fascinant réside dans l'existence de mythes similaires au sein d'autres cultures mésoaméricaines. Les Aztèques, par exemple, vénéraient une divinité aux attributs quasi identiques, Quetzalcoatl. Tout comme Kukulcan, il était représenté comme un serpent emplumé, un sage et un instructeur bienveillant. Les Aztèques croyaient également au départ de Quetzalcoatl et à sa promesse de retour. Une hypothèse parmi les plus disputées présente Kukulcan comme un homme blanc barbu, venu d'une terre lointaine. Ce mythe s'est propagé après la conquête espagnole, lorsque les chroniqueurs européens ont interprété les histoires de Kukulcan à leur profit. Selon cette version, Mayas et Aztèques anticipaient le retour de Kukulcan, ce qui aurait facilité l'entrée de Cortés dans la ville sans affrontement. Les historiens contemporains considèrent cette interprétation comme une construction postérieure à l'invasion, servant les intérêts espagnols en légitimant leur domination. Aucune donnée archéologique ou anthropologique ne confirme un quelconque contact entre les Mayas ou les Aztèques et des populations blanches avant l'arrivée des Espagnols. Au début du XXe siècle, l'Ahnenerbe, organisation allemande, recherchait des vestiges de civilisations anciennes avancées susceptibles d'avoir transmis leur savoir au peuple d'Amérique. Une théorie suggère que les chercheurs de l'Ahnenerbe ont exploré les mythes de Kukulcan et Quetzalcoatl à la recherche de preuves de l'existence d'une antique race de sages ou d'une civilisation disparue. Il n'existe toutefois aucune confirmation officielle de la découverte par l'Ahnenerbe d'artefacts attestant d'un contact entre les Mayas et d'autres cultures. La majorité des scientifiques contemporains classent ces théories dans la catégorie de la pseudo-archéologie. Et puisqu'il est question des énigmes mayas, il est impossible d'ignorer la prophétie qui a captivé l'attention du monde moderne. Des années durant, avant le 21 décembre 2012, l'humanité entière attendait la fin des temps. Certains anticipaient des cataclysmes naturels, d'autres construisaient des refuges. Certains envisageaient un événement divin, d'autres une collision avec la mystérieuse planète Nibiru. Le point commun à tous ces discours, les Mayas avaient prédit l'apocalypse. Or, au matin du 22 décembre, le soleil s'est levé paisiblement à l'horizon, le monde était intact, et le mythe s'est dissipé. D'où provenait cette croyance ? Les Mayas pensaient-ils réellement que leur calendrier annonçait la fin du monde ? Ou s'agissait-il d'une interprétation moderne, déformée par le temps et l'imagination ? Pour le comprendre, il faut examiner la conception du temps de cette civilisation antique. Pour nous, le temps est linéaire, le passé est derrière nous, le présent s'écoule, et le futur est une inconnue qui se réalisera un jour. Pour eux, le temps était cyclique, à l'image du jour succédant à la nuit, et de l'hiver au printemps. Les ères se succédaient, se répétant indéfiniment. Il n'y avait pas de terme, chaque cycle n'était qu'une nouvelle étape de l'histoire. Un des instruments les plus sophistiqués et précis élaborés par les Mayas était leur système de mesure du temps. Il ne se limitait pas à comptabiliser les jours et les années, mais permettait de déterminer de vastes cycles temporels s'étendant sur des millénaires. Ce système reposait sur les Bactins, des périodes d'environ 394 ans. Les Mayas considéraient que 13 Bactins constituaient un grand cycle de 5125 ans. Et ce grand cycle s'achevait le 21 décembre 2012. Mais si l'on examine les inscriptions anciennes, nulle part il n'est mentionné qu'après cette date surviendrait la fin du monde. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle temporel et du commencement d'un nouveau. Tout a débuté avec une inscription unique découverte dans les ruines de l'ancienne cité de Tortuguero. Ce monument de pierre, sculpté il y a plus de 1300 ans, mentionnait la fin du 13e Bactin. Le texte indiquait qu'à cette occasion descendrait le dieu Bolon-Yokt, une divinité énigmatique associée à la transformation, au chaos et à la renaissance. Cependant, la suite du texte est endommagée. Les symboles manquants ont ouvert la voie aux conjectures, et c'est ainsi que les spéculations ont émergé. Certains archéologues ont émis l'hypothèse de changements majeurs au sein du monde maya, potentiellement des bouleversements politiques ou des désastres naturels déjà observés dans leur histoire. Mais au XXe siècle, ce texte a subi des déformations. Certains affirmaient qu'il prédisait de gigantesques tempêtes solaires, d'autres évoquaient l'approche d'un astéroïde. Certains ont même établi un lien avec des civilisations extraterrestres. Hollywood s'est emparé du concept et, dans les années 2000, les films et les séries télévisées ont forgé l'image d'une ancienne prophétie annonçant une catastrophe planétaire.
Plus l'hiver 2012 approchait, plus l'inquiétude s'intensifiait. Des individus se préparaient à l'apocalypse, certains vendaient leurs possessions, et des sectes offraient le salut à ceux qui seraient prêts à accueillir ce jour dignement. L'histoire regorge d'exemples où l'humanité a anticipé une fin imminente. En l'an 1000, nombreux étaient ceux en Europe qui étaient persuadés de la fin du monde. Plus tard, les craintes liées à la guerre nucléaire, au réchauffement climatique et aux catastrophes écologiques ont engendré de multiples scénarios apocalyptiques. L'attrait pour les prophéties de fin du monde réside dans le sentiment d'importance qu'elles confèrent aux événements. Nous souhaitons croire que nous vivons à une époque exceptionnelle, unique. Mais si les Mayas nous ont transmis un enseignement, c'est bien l'absence de fin. Le temps est cyclique, les ères se succèdent, et chaque fin n'est que le début d'un nouveau cycle.